nous les trois co-présidents de l'Alliance et je voudrais vous lire la conclusion d'un message chaleureux que nous a adressé Jean Arthuis qui indique que notre projet doit être un pacte de confiance et d'optimisme et qu'il souhaite pleine réussite à notre convention. Soyez tous remerciés pour votre venue et merci à tous nos militants qui ont organisé cette magnifique journée sous la direction de Christian Debève, notre délégué général. Mes amis, dans les 10 minutes qui me sont imparties, je voudrais faire deux choses. D'abord, vous présenter la gauche moderne, puis répondre à une question que nous avez posée en son temps Jean-Louis Borloo. Il me revient tout d'abord, en tant que secrétaire général, de présenter à nos hôtes en quelques mots notre parti. Et au fond, cela tient en peu de mots. La gauche moderne est un vrai parti. Petit, certes, mais un vrai parti. Et vous vous souvenez de la querelle qui avait animé les médias en décembre dernier sur les micro-partis. J'avais été à cette occasion amené à faire des réponses en disant que nous n'avions rien à voir avec ces gens, car les micro-partis, relisez le journal officiel, ont en général 3 membres, le président, le secrétaire général, le trésorier, qui semble du reste souvent être l'homme le plus important de micro-partis, puisque ces micro-partis ont souvent plusieurs centaines de milliers d'euros à leur disposition en banque. Et nous ne sommes pas du tout un micro-parti, nous sommes un vrai parti, car notre Conseil national ici réuni a 91 membres, nous sommes présents dans 22 régions métropolitaines et dans toutes celles d'outre-mer, nous avons 50 fédérations départementales installées, nous avons des élus nombreux, 2 sénateurs, 2 députés européens ici présents, 4 conseillers régionaux, des adjoints dans les grandes villes, à Colmar et à Mulhouse évidemment, mais aussi à Suresnes, à Boulogne-Billancourt, à Aix, à Avignon, à Mâcon et à Gap. Nous avons surtout 1800 militants présents, mobilisables, ayant participé à toutes les campagnes, ayant travaillé et réfléchi dans des conventions nationales sur l'éducation, ici de Naturel, sur la question sociale, les gauches et la crédit. Ce parti est aujourd'hui mûri, et après 3 mois de débat, il vient, il y a quelques instants, et c'est ce vote que je vais vous demander d'applaudir, de décider à une très large majorité d'adhérer à l'Alliance républicaine écologique. Mais dans ce bref propos, il y a une deuxième chose que je voudrais faire, peut-être à titre plus personnel, c'est de répondre à la question qu'avait posée Jean-Louis Borloo un soir, il y a quelques mois, à quelques-uns de ses amis. Avez-vous envie de vous lancer dans la création d'une force politique nouvelle, d'une offre politique nouvelle pour la décennie qui vient, et avez-vous envie de vous lancer avec moi dans cette belle aventure? Modestie ou timidité, je n'avais pas répondu à sa question, mais je suis depuis dans le vif regret de ne pas l'avoir fait, et comme il est bon de ne pas avoir trop de regrets et trop de questions rentrées, je me propose de répondre à Jean-Louis devant vous, tous, pour lui dire pourquoi nous avons à la gauche moderne cette envie. Oui, Jean-Louis, nous avons cette envie, et cela pour 4 raisons principales. La première, c'est tout d'abord une réflexion sur la fonction présidentielle. Interrogeons-nous, pour nous, dans notre imaginaire de Français, un président de la République, c'est un rassembleur. Celui qui cherche avec tous la voie idéale. Celui qui, au-delà des intérêts particuliers, aussi méritoires soient-ils, cherche seulement à définir puis à poursuivre l'intérêt général. Et comme il est l'interlocuteur bienveillant de tous, c'est souvent, après bien des années de vie politique, devenu un quasi-professionnel de la cordialité. Or, pendant des années, nous avons eu à souffrir d'un style personnel, d'un style en rupture si fort avec le visage de notre pays. Cette volonté de cliver en permanence, ces phrases à l'emporte-pièce, ces propos vexatoires, conduisant à des bruits extrêmes avec les agriculteurs, avec les médecins, avec la jeunesse,
avec les chercheurs, avec les instituteurs, avec les professeurs, avec les immigrés, avec les retraités, avec les magistrats. J'arrête là, cette liste, qui, vous le savez, est non exhaustive. Mais nous voyons sous nos yeux qu'un tempérament personnel est maintenant élevé au rang de stratégie. Et là, il y a à se poser des questions. Oui, nous voyons à l'œuvre l'étrange stratégie mise en œuvre depuis un an, celle du clivage permanent sur des thèmes, osons le dire, populistes, pour porter le débat à une incandescence, à un niveau de passion dont rien ne peut sortir de bon, si ce n'est la montée immédiate et avérée du Front National. Et un jour peut-être, on entend du reste déjà des appels en ce sens dans une partie de la droite de l'UMP, la volonté de quelques-uns d'intégrer ce même Front National sous une forme ou sous une autre dans notre majorité présidentielle. Pour nous, cette étrange stratégie, c'est non. Car ce serait un qui-tout-doux très dangereux dont le résultat, même en cas de victoire à l'élection présidentielle, aura des conséquences désastreuses. Ce que nous voulons, c'est un président qui s'emploie au rassemblement, qui a démontré dans son passé, dans sa ville, sur le terrain, dans les ministères dont il a eu la charge, son indéfectible soif de travail avec les autres, pour faire avancer les dossiers, pour faire aboutir des politiques, pour construire un projet qui valorise les Français et qui les rassure, qui les aide à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour cela, il faut un projet et même une vision. C'est là notre deuxième raison, Jean-Louis, de dire oui. Car il est nécessaire, face aux dangers du monde, danger écologique, quand la radioactivité à Fukushima est 165 fois supérieure à la dose admise par an. Danger économique et culturel, quand le monde connaît le grand basculement de l'Occident vers l'Asie. Qui est le mieux placé que Jean-Louis Borloo, que j'ai vu de mes yeux, à l'Élysée, accueillant l'ancien vice-président américain Al Gore, prix Nobel de la paix, pour célébrer avec lui le processus du Grenelle de l'environnement pour exprimer une vision de ce que doit être la politique française. Ce n'est pas que nous n'ayons pas fait tous ensemble des réformes, dont nous sommes fiers pendant ces 3 ans et demi passés au gouvernement. Et nous ne regrettons absolument pas d'avoir été associés à ces politiques. Grenelle de l'environnement, réforme des universités, celle si nécessaire des retraites, et aussi celle réorganisant la défense nationale. Jean-Marie Bockel a dit à Versailles à Hervé Morin qu'il le remerciait pour la confiance qu'il lui avait accordée quand il était son secrétaire d'État. C'est ici le lieu pour moi de dire à Hervé qu'à ma modeste place de directeur du cabinet du dit secrétaire d'État, je lui suis reconnaissant d'avoir pleinement associé notre cabinet à l'œuvre qu'il accomplissait en faveur de la réorganisation du dispositif militaire de la France. Mais une vision, c'est de déterminer une politique, de la mettre en œuvre et de s'y tenir. Sinon, c'est le brouillard complet pour les Français. Sur la fiscalité, sur le RSA, et même sur les radars autoroutiers, quelle est en réalité la position du gouvernement? Bien aviser celui qui pourrait la résumer, et je pense que ça peut dépendre du moment, de la semaine, voire du jour, voire de l'heure dans la journée. Oui, Jean-Louis, nous voulons la clarté, nous voulons une vision. Et puis, cette vision, c'est notre troisième point qui nous rapproche de Jean-Louis Borloo et de ses amis. C'est une vision marquée par la justice sociale à laquelle la gauche moderne est fortement attachée. Quelle surprise pour certains d'entre nous de découvrir votre engagement social. Au soir d'une invitation dans le 18e arrondissement de Paris, j'ai entendu l'un de vos amis dire à la tribune son angoisse devant ce qui se passe depuis 30 ans. La montée inexorable du revenu du capital, la diminution inexorable de la rémunération du travail. Bientôt, nous serons de retour au régime de la rente d'avant 1914. Propos tenus par un ami de Jean-Louis. Bref, certains d'entre vous ont des préoccupations sociales qui ne sont plus du tout prises en compte par le Parti socialiste. Ils sont, ces amis que vous avez, à la gauche du PS, sur la revalorisation de la valeur travail, sur le partage de la valeur ajoutée, sur la fiscalité juste, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat. Oui, Jean-Louis, la gauche moderne pense que ce que tu as fait à l'ANRU, avec la politique de la ville, à Valenciennes, dans ta ville, montre que tu as cette préoccupation liée au corps,
Et nous, la gauche moderne, dont le slogan est la réforme juste, nous pouvons désormais avec vous dire, comme le disent ces affiches, tous ensemble pour la réforme juste. Le but est bien évidemment, dans cette campagne électorale qui vient, d'être en mesure de donner un début d'espoir aux Français, qui, chacun le sait bien, sont extrêmement inquiets pour leur avenir et celui de la France. Enfin, nous voulons, et c'est mon dernier point, la République, toute la République, rien que la République. C'était déjà un grand plaisir de voir nos amis, vous tous, si fortement engagés pour la laïcité dans cette fête magnifique de décembre 2010 que vous aviez organisée pour célébrer l'anniversaire de 1905. Vous étiez presque l'exemple idéal pour beaucoup d'entre vous, des chrétiens authentiques, et qui pensent que les engagements philosophiques et religieux de chacun doivent se faire discrets à l'entrée de l'école, de l'hôpital, de la poste, de la piscine et même de la voie publique. Mais aujourd'hui, face à une énième tentative de nous vendre un Front National relooké, nous savons pouvoir compter sur votre détermination à tous dans l'Alliance pour refuser de manière totale ce que les anglo-saxons appellent fascisme but with a democratic packaging, c'est-à-dire l'extrême droite mais avec un emballage démocratique. Nous savons, Jean-Louis, que nous pourrons toujours nous écrier autour de toi, cela va sans dire, et de la France, mais nous voulons être certains qu'il y ait un sens à prononcer tout ensemble « Vive la République » et nous souhaitons avoir le grand bonheur de pouvoir ajouter un jour, en te parlant à toi, « Vive le Président de la République ».